Depuis plusieurs années déjà, Christine héberge bénévolement des demandeurs d'asile. C'est le parcours de vie difficile de ces personnes qui l'a convaincue de se mobiliser. C'est clairement des personnes qui ont vécu des situations incroyables, qui viennent de pays, soit de dictature, enfin de pays où manifestement leurs droits ne sont pas du tout garantis et qui ont traversé parfois des périples inimaginables. Ils sont environ 2500 sur liste d'attente en Belgique, principalement des hommes racisés et célibataires. Sans solution d'accueil digne, bon nombre d'entre eux dorment à la rue ou dans des squats. Un choix politique, souligne Amnesty International. 18 000 Ukrainiens et Ukrainiennes avaient besoin d'aide de la part de Faits d'Asile, avaient besoin d'un toit. On a été capable de trouver cela en un mois. En un mois, on a été capable de trouver 18 000 places. Pourquoi la Belgique est incapable de trouver 2 500 places? C'est absolument incompréhensible si on ne regarde pas que là derrière, en fait, il y a une politique de non-accueil qui est systématique. Le gouvernement fédéral Arizona veut réaliser des économies sur la politique d'accueil. Elle coûte chaque année 1 milliard d'euros à la Belgique, mais pour les structures de terrain déjà surchargées, c'est loin d'être la solution. Le coût financier de cette politique de non-accueil est plus haut que le coût de fournir un accueil humain. Par exemple, les services judiciaires doivent travailler tout le temps pour cette litigation contre un refus d'accueil. Ça coûte de l'argent. La coalition Arizona compte par exemple mettre fin au plan de répartition des demandeurs d'asile entre les communes. Idem pour les initiatives locales d'accueil gérées par les CPAS, au risque de concentrer la problématique à Bruxelles. La plupart des personnes qui reçoivent une décision de non-accueil se retrouvent dans une situation où elles veulent rester tout près des structures qui leur permettent de s'enregistrer, d'avoir des avocats, d'avoir des services de santé. Et on l'a vu, Bruxelles s'est retrouvée déjà avec des lieux dans lesquels il y avait des campements de fortune devant l'Office étranger, devant Pacheco, à d'autres endroits. Donc c'est évident que Bruxelles va payer le prix. À noter que la Belgique a déjà été condamnée à 12 000 reprises par des tribunaux belges et européens. Ils pointent des manquements dans l'accueil des demandeurs d'asile, pourtant obligatoires.